difference now? What kind of life fate hands me? I'll get along. Cyril Charles avait une tablette tactile, peut-être qu'il aurait pu composer avec sa tablette. Alors ça a été pensé, conçu pour eux, pour les non-voyants? Complètement, avec de la technologie haptique. C'est la science du toucher. Vous avez cette science-là, justement, qui est appliquée dans cette tablette, tout comme il y a la science de l'optique ou de l'acoustique. Là, on est sur du toucher. Et on a une tablette, en fait. Ça se dit haptique. Haptique, exactement. Et c'est une tablette, regardez comme elle est belle. Vous le voyez, il y a le clavier en braille, tout en bas, vous le voyez en blanc. Et puis, vous voyez aussi, eh bien, cet écran, et c'est là où ça devient absolument formidable, c'est en vert, mais c'est creusé. Et donc, c'est creusé pour pouvoir y mettre les mains et pour pouvoir avoir une tablette tactile également pour les malvoyants et non-voyants. Et ce qui est très très bien, c'est que cette tablette présente comme ça pour un malvoyant, se présente de cette manière-là. Mais si moi qui vois correctement, je suis avec lui, eh bien, je peux également me servir de la tablette. Et ce qu'il va écrire, je vais pouvoir le lire dans des caractères, dans l'alphabet que moi je vais pouvoir déchiffrer. Donc c'est aussi un moyen de rassembler les non-voyants et ceux qui voient. Il faut quand même rappeler qu'il y a 30% des aveugles qui sont insérés dans le monde du travail aujourd'hui, mais qu'ils ont besoin également beaucoup de soutien. Il y a 1,5 million de malvoyants ou aveugles, seulement 30% travaillent aujourd'hui. Et il faut parler aussi des 15 000 gamins qui sont à l'école, qui sont non-voyants ou malvoyants et qui ont besoin d'outils, comme cela par exemple, pour pouvoir mieux vivre, être mieux intégrés et puis un jour trouver du travail, bien évidemment. Regardez comment cette tablette 100% française fonctionne. Le concept, donc, c'est de rendre accessible une tablette tactile comme vous pourriez acheter n'importe où dans le commerce. Sauf que cette tablette a été conçue pour les personnes aveugles. Le creuset que nous avons fait dans le verre permet à une personne aveugle d'avoir accès au clavier braille. Le clavier braille qui existe depuis toujours, mais qui a été creusé pour avoir un repère physique sur l'écran et pour permettre une facilité d'accès à la personne aveugle. On a aussi rajouté un afficheur braille, donc ce sont des petits points braille qui permettent à une personne aveugle de lire comme vous liriez en tant que voyant. Donc on a mis en place une gestuelle avec des creusets dans le verre, ce qu'on appelle les sliders, qui sont en bas et sur les côtés, qui va permettre à la personne aveugle d'avancer de 32 caractères en 32 caractères pour naviguer sur l'ensemble de l'écran. Donc avec un mouvement du doigt simple, il va pouvoir avancer sa plage braille pour aller voir l'ensemble du contenu de l'information. Clavier 8 points ouvert. En complément du braille, évidemment, une synthèse vocale est intégrée à l'appareil, permettant aux personnes ayant besoin d'un soutien vocal de pouvoir avoir accès à l'ensemble des informations. Script 6 sur 14. Administrateur. Application 8 sur 14. C'est une tablette tout à fait standard, normale, sur laquelle on a rajouté, nous, une couche logicielle permettant aux personnes aveugles d'avoir une gestuelle et une navigation beaucoup plus simplifiée. On va pouvoir aller sur Internet, va pouvoir faire de la messagerie, va pouvoir travailler dans des logiciels de traitement de texte ou des tableurs. Il a accès à vraiment tout l'environnement de ce système d'exploitation. 1. C. F. Alors cet appareil s'adresse en particulier aux enfants qui vont intégrer une classe ordinaire. Donc on a fait cet appareil justement pour être communicant entre la personne aveugle et la personne voyante. Ça peut être le collègue en entreprise, ça peut être le copain en classe, ça peut être le professeur avec son élève. Ça concerne toutes les personnes aveugles connaissant le braille. C'est magnifique, hein? C'est magnifique. Très efficace, apparemment. Elle a un coût, je suppose. Oui, c'est un marché de niche, évidemment. C'est triste à dire, mais c'est un marché de niche. Elle vaut entre 6 000 et 7 500 euros aujourd'hui. Et elle est disponible partout dans le monde actuellement. Et comment un jeune garçon comme ça peut... Alors je suppose, parce que je n'ai pas creusé le sujet, mais je suppose qu'on doit pouvoir avoir des aides, bien entendu, qui donnent accès à certains outils. Et puis c'est peut-être très certainement même, à mon avis, au collège ou au lycée, enfin à fournir peut-être ou à aider à fournir cela aux enfants. Ils ont quand même le droit à l'accès à l'information. Payé par traite et à long terme, je ne sais pas, évidemment, il y a peut-être des solutions pour eux. Bon, on va se renseigner. Merci beaucoup.
Anthony Morel, bonjour. Salut Karine, salut Ronald. Anthony, ensemble, on parle de l'innovation au service des non-voyants. On commence avec une innovation française. Oui. Première tablette numérique en braille. Absolument. Un petit bijou de technologie que je vous ai apporté là, s'appelle l'Inside One, qui a été mise au point par une start-up qui s'appelle Inside Vision. C'est une tablette qui va traduire instantanément en braille tout ce qui s'affiche à l'écran. Donc c'est assez exceptionnel. Démonstration. Ça ressemble à une tablette à peu près normale. Elle est un peu plus épaisse parce qu'il y a une technologie quand même un peu particulière à l'intérieur. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe ici, sur le bas de la tablette. Là, ces petits picots blancs qui entrent et qui sortent de la surface de la tablette, mais en fait c'est un lecteur braille. C'est comme un livre en braille en fait. Voilà, c'est exactement ça. Et ça fait en fait quand je fais défiler la page, là c'est la page Wikipédia de Louis Braille, évidemment l'inventeur du braille. Eh bien on voit ces petits picots qui entrent et qui sortent, donc ça permet de lire un mail, ça va permettre de faire défiler une page internet, une recherche sur Google. Enfin voilà, tout à fait, de faire des recherches tout à fait normales depuis une tablette numérique. Et puis on a aussi, alors je sais pas si on le voit bien, mais ces petits espaces là sur lesquels on place les doigts. Numérotés. Ça voilà, c'est un clavier braille en fait. C'est l'équivalent d'un clavier AZERTY, mais pour les non-voyants. Et c'est à l'intérieur, c'est-à-dire c'est creusé dans le verre. C'est un verre qui a été usiné spécialement. Ça aussi, c'est une petite pépite technologique. Et ce qu'on voit, ce qui est intéressant, c'est que cette tablette, elle peut être utilisée à la fois par des non-voyants et par des voyants. Donc, par exemple, on va utiliser ça à l'école. Et donc, l'élève non-voyant va utiliser la tablette et la maîtresse, elle va pouvoir aussi interagir en utilisant, elle, son alphabet. Les deux langages vont cohabiter sur le même appareil. Voilà. Bon, qui dit pépite de technologie dit coût relativement élevé. Alors, c'est encore la limite, comme tous les appareils technologiques pour les non-voyants, ça coûte encore très cher. Faut compter 6 000 € quand même pour une tablette comme celle-ci. Alors après, souvent, c'est subventionné, etc. Mais pour vous dire que quand même, cette technologie-là, elle a un coût. Après, c'est entièrement made in France, c'est-à-dire que la conception et l'assemblage des tablettes se fait à Grigny dans l'Essonne. En général, quand on veut assembler des tablettes, on va plutôt à Shenzhen en Chine. C'est assez rare que ça se fasse en banlieue parisienne. C'est une petite entreprise, Inside Vision. Ils sont 8. C'est plutôt de l'artisanat que de la production industrielle de masse. On est très clair. C'est quelques dizaines d'unités. Ils visent 500 unités dans les années qui viennent. Mais voilà, pour équiper les écoles et les entreprises notamment.